Une république est un État sans roi dans lequel la population ou une partie d'entre elles détient le pouvoir. Selon les auteurs, c'est en 509 avant Jésus que les Romains chassent le roi étrusque Tarquin le Superbe pour fonder la République. Les Romains sont alors divisés en deux catégories, les patriciens et les plébéiens. Les patriciens sont des citoyens faisant partie des vieilles familles riches de la ville de Rome. Les plébéiens sont tous les autres et ont des droits moins importants. En fait, seuls les plus riches dirigent. On appelle cela une oligarchie. Une oligarchie est donc un gouvernement dans lequel le pouvoir est détenu par un petit nombre de citoyens. Au fil des ans, la République romaine se transforme. Elle est composée d'institutions qui se réunissent sur une grande place centrale de la ville, le Forum. Les assemblées des citoyens de Rome sont appelées comices. Les comices élisent les magistrats et votent les lois. Les magistrats sont des personnes élues pour 1 an par les citoyens. Elles ont pour mission de gouverner Rome. Enfin, les sénateurs sont tous d'anciens magistrats qui forment le Sénat. Ils contrôlent les dépenses de Rome et donnent des ordres aux magistrats. La République romaine est une république conquérante, continuellement en guerre. Si la République romaine s'étend d'abord dans le Latium, elle fait ensuite la guerre en Afrique du Nord et dans tout le bassin méditerranéen. La République est dotée d'une grande puissance grâce à une armée structurée, organisée, composée de légionnaires combatifs et obéissants. En quelques décennies, la petite cité-État de Rome possède donc de nombreux territoires. Le général le plus connu est Jules César, qui a mené la conquête des Gaules et a battu Vercingétorix à Alésia en 52 avant Jésus. César devient consul puis dictateur avant d'être assassiné en 44 avant Jésus. La République, quant à elle, disparaît peu après, puisqu'elle laisse place en 27 avant Jésus à l'Empire.